ce serait vraiment une avancée pour tout le Québec et plus que les enfants lisent et adultes, ados, toutes les générations de livres se livrent. IPP pourra. Bravo Shine Michael! Ben, dans le fond, moi, j'ai travaillé pour les éditions Anénorak, dans le fond, à Wendake. Puis, j'étais chargé de projet. Donc, je m'occupais de ce projet-là qui m'avait été passé. Parce qu'il y avait déjà quelqu'un avant, mais finalement, quand j'ai travaillé avec l'Anénorak, ils m'ont dit ce que je voulais le faire. Donc, je l'ai pris en charge. C'est un projet que, tu sais, il venait aussi, il y avait des critères à suivre. Fait qu'il y avait des règles à suivre. Donc, justement, c'était de faire un livre qui respecte les nations, donc chaque nation. Puis, surtout, ça passe par un sondage. Fait que, dans le fond, c'est pas moi qui choisissais les personnages. C'était vraiment à la base aussi de prendre du bouche à oreille, tout ce qui avait été fait par les communautés, chez leur propre communauté, de faire les sondages ou juste de tout ce qui se passait. Puis moi, je prenais ce qui était le plus populaire. Et après ça, c'est là-dessus, il y avait de la recherche. Puis après ça, bien, c'est sûr que ce livre-là, évidemment, on voulait l'avoir possiblement dans les 3 langues. Donc, c'est sûr que c'est bon pour l'apprentissage aussi de voir qu'en français, parce que des fois, la langue se traduit de l'anglais à la langue autochtone et non de français à la langue autochtone. Donc, des fois, il y a un travail différent qui se fait. Mais, par exemple, ça dépend aussi des ressources disponibles. Justement, comme on le voit, c'est la langue Wendat qui n'a pas été traduite, dans le fond, dans la langue, parmi toutes les autres qui ont déjà été faites. Si on fait un peu un résumé du livre, en fait, c'est 11 personnes qu'on nous présente sous forme de documentaire. Puis, justement, comme on l'a dit, ben, c'est écrit en 3 langues. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça, lire ça, parce que je trouvais que ça se lisait bien. C'est un peu comme des chapitres. Ça peut un peu nous rappeler comme des chapitres. Mais en fait, chaque début de chapitre, c'est une nouvelle personne dont on nous raconte sa vie. Niap est une artiste multidisciplinaire reconnue pour ses dessins, ses œuvres murales, ses sculptures et ses peintures. Née à Coudjouac, au Nunavik, dans le nord du Québec, et fille aînée d'un père québécois et d'une mère Inuk, elle était déjà attirée par les arts à un très jeune âge. Mais il y a beaucoup d'histoires et des histoires qui méritent d'être entendues. Puis encore là, je pense que si ça peut se transmettre à d'autres personnes encore plus, c'est ça que ça va aller. Puis ça va me faire du bien parce que moi, je me vois à cet âge-là quand j'avais pas de repères. T'aurais aimé ça lire. C'est ça, j'aurais aimé ça le lire au moins à ce moment-là aussi. Mais de voir que il y a d'autres jeunes qui vont sûrement l'amener à d'autres jeunes, d'autres jeunes, puis qui vont avoir beaucoup plus d'auteurs. Moi, je pense avoir d'autres auteurs plus jeunes autochtones ou beaucoup de collaborations entre autochtones et non-autochtones. C'est vraiment un bon livre pour tous les âges parce que mon frère qui est ado, il m'a dit « Ah, ça a l'air intéressant ». Puis à un moment, je l'ai même, genre, il me l'a volé. Genre, ça peut vraiment intéresser de tout le monde, vraiment.